C'est une arme entre tes mains qui dit Alléluia. Il dit Timothée, mon fils, d'après les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après ces prophéties-là, combat les bons combats. Prenez ces prophéties entre vos mains. Qui dit Amen avec moi? Qui dit Amen avec moi? Laissez-moi vous dire entre parenthèses en passant. En principe, Lazare ne devrait pas mourir. Il est mort par lui-même. Quand Lazare était malade, on a envoyé le message à Jésus que ton frère était comment? Malade. Qu'est-ce que Jésus a envoyé comme réponse? Il dit cette maladie n'amène pas à la mort. Quelqu'un dit Amen? Ça veut dire que Jésus savait que Lazare n'allait pas mourir. Mais qu'est-ce que Lazare a fait de la prophétie? Rien. Jésus a dit cette maladie n'amène pas à la mort. Ça veut dire que d'après Jésus, Lazare ne devrait pas mourir. Dieu t'a parlé. Mais pourquoi des choses que Dieu t'a parlé? Dieu a dit, je te bénirai, mais ça fait 20 ans. La bénédiction n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es silencieux. Tu ne prends pas la parole de Dieu pour la lui détourner. Dieu dit, mon serviteur se lèvera, il montera, il sera bien plus haut. Mais maintenant, quand toi tu pries, tu ne prends pas la parole de Dieu, tu ne prends pas la prophétie de Dieu, tu ne te fais que lamenter, tu ne te fais que pleurer. J'ai même fait rire à quelqu'un hier la nuit à Kinshasa, un jeune homme qui cherche du boulot, il n'a pas d'argent, il n'a même pas de quoi payer son propre transport, pas même à manger, pas même l'argent pour un peu de sucre, même pas pour acheter une orange, et il attend le gouvernement. Frère, pensez-vous qu'il faut qu'il y ait un gouvernement pour que moi je mange? Peut-être que vous êtes là nombreux, vous attendez le gouvernement. Vous allez devenir prophétique à votre destinée. Et prenez cette parole, mettez-la dans votre bouche. Et avec cette parole, commencez la bataille. Commencez le combat. Allez-y dans un autre passage, toujours dans le livre de... Allez dans 2 Timothée. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 ou 2? 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. Mes amis, je dis ces choses calmement parce qu'elles ont une portée de valeur si énorme. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup, partout dans le monde, ne sachant pas quoi faire. On face des attaques et on face des circonstances diverses. 2 Timothée 4, 7. Il dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ça, c'est l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Là, il est à la fin de sa vie. Il est au soir de son ministère. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Mais il a dit à son fils Timothée comment? Combat le bon combat. Ça veut dire de la même manière que moi, ton père, j'ai vécu, vis de la même manière. Rentre dans 1 Timothée 6 et puis on laisse, on va à autre chose. 1 Timothée 6. Rentre dans 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 12. On lit ce passage et je vais vous expliquer c'est quoi le combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Comment vous y êtes? Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, d'après les prophéties qui ont été faites à ton sujet, c'est que d'après ces prophéties, combat le bon combat. Prenez ces prophéties. Et il dit à Timothée, moi-même, c'est comme ça que je fais. Je combattis le bon combat. Je suis à la fin de ma vie. Je suis à la fin de mon carrière. Je suis à la fin de mon ministère. Alors, mon fils, tu es en train de venir. Combat le bon combat. Le vrai combat, c'est ce combat de la foi. Le combat de la foi est le combat de maintenir la victoire de Christ. J'aimerais le répondre. Le combat de la foi, c'est le combat que nous avons de maintenir la victoire de Christ.
a vaincu. Dis amen avec moi. Dis à ton voisin, ne mets pas la victoire de Christ au futur. C'est déjà passé plus tous les ans. Alors maintenant, comment pouvons-nous définir le combat de la foi? Le combat de la foi peut se comprendre dans cet angle. Suivez ce scénario. Dieu dit A, vous vivez B. Vous comprenez ça? Ça veut dire que vous vivez le contraire de ce que Dieu a dit. Il appelle Abraham père de la nation, des nations. Mais là, Abraham se retrouve, même une petite grossesse, il n'est pas responsable. Comment doit-il se comporter? Quelqu'un dit amen? Dieu dit A, vous vivez la situation B qui est contraire de la situation A. Dieu dit que par le métissure de Christ vous êtes guéris. Mais là je me retrouve 4 mois, 5 mois, une maladie qui refuse de quitter. Dieu dit A, je vis la situation B. On dirait que la situation B devient une situation rebelle par rapport à ce que Dieu a dit. Tu comprends ça? Maintenant, quel est le combat que tu as? Le combat que tu as, c'est de confronter la situation B par les prophéties que Dieu t'a parlé. Prendre la parole de Dieu et confronter la situation rebelle, la situation indisciplinée, la situation qui refuse d'obéir à la victoire de Christ. Et tu confrontes cette situation comment? Par le verbe de ta bouche. Et ça, c'est le combat de la foi. Ça, c'est le combat de la foi. Je me retrouve à Lubumbashi en 2017. Je venais de Kisangani. Je vais à Lubumbashi pour une conférence. Et ma famille s'est retrouvée aussi à Lubumbashi. Je descends de l'aéroport de Lubumbashi. J'ai fait un mauvais pas. Je ne comprenais pas. Et puis toute ma hanche faisait tellement mal. Depuis l'aéroport, je viens jusqu'à la maison, avec toutes ces douleurs-là. Mais entre-temps, déjà à 17h, je dois prêcher. Ma femme me dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Les douleurs sont atroces, énormes. Je ne sais pas me lever. Et j'avais mes mains à la hanche, difficile de marcher. Tout le monde m'attendait. Le séminaire était déjà, les gens commençaient déjà à chanter vers 16h. Et là, à 17h, on appelle au téléphone. Pasteur, tu es où? Je dis, j'arrive. Et là, je suis dans ma petite chambre, incapable de bouger, incapable de sortir. Je dis, Seigneur, je fais quoi? Il me dit, c'est un combat de foi. Récupère les œuvres de Golgotha et attaque cette histoire. Je ne suis pas là-bas. C'est le diable qui veut te paralyser pour que mon peuple n'écoute pas ce que tu leur as apporté. Je dis, hé, Dieu, ok, quand c'est comme ça, maintenant là, j'essaie de regarder quelles sont les cartouches que je vais prendre. Quelles sont les paroles que je... Mes frères, j'ai essayé de parler en langue. Au moins une dizaine de versets me sont venus en esprit. J'ai téléchargé tous ces versets-là et j'ai commencé maintenant à les proclamer. J'ai commencé à proclamer les paroles. Je proclamais les paroles. Frère, j'ai entendu que la douleur commençait à s'affaiblir, à diminuer. J'ai dit à madame, bon, les douleurs diminuent. J'avais déjà préparé le message. Amène-moi ma veste. Et amène la veste, les pantalons, je prends là. Ok, appelle-moi les taxis. On appelle les taxis. J'entre dans les taxis. Là, je m'assois en direction de l'église. Là, dans les taxis, toutes les douleurs reviennent. Oh, j'étais là dans les taxis comme si, est-ce que vraiment Tampir, il est vraiment... Ça ne marchait pas. Et on arrive à la porte de l'église. Le prédicateur, le service de protocole vient pour prendre le prédicateur. Là, le prédicateur est immobilisé. Il ne s'est pas fait. C'était beau. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Il dit, proclame la parole. Et je vais dégager cette situation. Je proclame la parole, la douleur disparaît, je me tiens debout, j'entre dans le taxi, j'entre à l'église. Toute la douleur, il n'y en a pas. Je prêche pendant 1 heure du temps, toute la douleur, il n'y en a pas. Je prie pour les gens, toute la douleur, il n'y en a pas. On termine le culte, je sors dans le taxi, toutes les douleurs reviennent. Ah! J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, fils, c'est un bagarre. C'est un combat de la foi. Lève-toi. La même manière que tu as fait avant d'entrer à l'église, ne change pas ton opinion, ne change pas ton attitude. Continue à télécharger la parole.
dit Amen avec moi? Je ne vous écoute pas crier Alléluia. Vous savez, frère, même quand le diable est venu attaquer Jésus, Jésus a parlé 4 fois. Vrai ou faux? Est-ce que le diable est parti à la première fois? Non, le diable des fois est têtu. Et quand le diable est têtu, détruisez sa têtitesse. Et comment vous détruisez sa têtitesse? Vous le présentez les vraies vidéos. Tu as été vaincu, tu as été paralysé par le maîtrise de Christ. Nous avons été guéris. À la croix, il a proclamé, tout est accompli. Que tout homme est accompli. Puis il a ma droite. Je ne serai jamais atteint. Quand l'ennemi se lèvera, l'Esprit d'Éternel élèvera un étendard de victoire. Quelqu'un dit Alléluia. Le combat de la foi. Tu peux l'avoir même pendant une année pour un seul problème. Mais ne change pas ton attitude. Qui dit Amen avec moi? Dis à ton voisin, ne change pas ton attitude. J'ai appris ça dans ma petite fille. Quand le diable s'élève, je m'oppose à toute opposition. Quand le découragement s'élève, je décourage tout découragement. Je défie tout défi. Je n'accepte rien qui doit me paralyser, je n'accepte pas. Écoutez, je ne peux pas vivre comme si Jésus n'était pas venu. Il est venu et il a accompli le jour du diable. Il lui a détruit. Pourquoi le diable doit dominer? Pourquoi les circonstances doivent dominer? Dis à ton voisin non. Oh, donne-nous la haine, donne-nous la haine. Et je termine, j'entre dans cette église-là. J'entre dans le taxi, je rentre dans la maison. À la route, la douleur est devenue grave. Grave, mais alors grave. On arrive à la maison, j'étais fatigué. J'ai dit, mais j'ai déjà fait la même prière aujourd'hui 4 fois. Mais quel est le problème? L'Esprit de Dieu dit, fais-le encore. J'ai fait la même prière, la douleur disparaît. Je quitte le taxi, j'entre à la maison. Ma femme me regarde, tu es rentré. Je dis, je suis rentré, mais il y a des choses que Dieu est en train de m'enseigner jusqu'à là, je ne saisis pas trop bien. Il m'a dit, quoi, la douleur part, elle revient, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Il dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que Dieu guérit comme ça? Je prends toute ma femme vient, mes enfants aussi viennent, je leur partage. Vous aussi, des fois, vous souffrez seul. C'est pas bon. Tu ne sais même pas partager avec tes amis les petites douleurs que tu as. Il y a beaucoup de personnes humbles de visage, orgueilleux de cœur. Humbles d'apparence, orgueilleux. Il ne faut pas gonfler. Laisse que Dieu t'élève. Si tu gonfles, nous allons te dégonfler. L'élévation n'est pas un gonflement. Sois humble. Et quand ça ne marche pas, tu ne peux pas manquer une ou deux personnes que tu peux confier, te confier pour t'aider, soutenir ta propre foi. Parce que nous avons toujours besoin d'un secours d'une ou d'une autre manière. Qui dit Amen avec moi? On en a besoin. On en a besoin. Et je partage avec ma femme, je partage avec mes enfants. J'aime ma deuxième fille. Elle est trop claire. Elle me dit, papa, mais c'est la foi que tu prêches, non? On mange seulement, on danse, on chante, ça va passer. Ça c'est ma fille. C'est la foi que tu prêches. On mange, on danse, et ça va passer. Ah, je dis, mais est-ce que cet enfant comprend que moi j'ai mal? Elle me retourne le message que je prêche. Écoute frère, quand tu prêches c'est bon. Quand tu annonces les paroles c'est bon. Quand ces paroles te retournent, fais ce que tu as prêché aujourd'hui. Qui dit Amen avec moi? Alors je dis que j'écoute ma fille. Et j'ai dit, bon, toi chante. Ma fille a commencé à chanter. Elle a chanté. Mais mes deux filles sont des grandes chanteuses avec leurs mères. Ce sont des anges dans ma maison. Quand elles commencent à chanter, tu ne vas pas dormir. Elle a chanté, elle a chanté. Mes amis, j'ai senti l'onction monter dans mon esprit. Mais malgré l'onction, la douleur était atroce. Ah, je me suis imposé, mais ça ne bouge pas. Et vous savez ce que Dieu m'a donné comme solution? Il m'a dit, mon fils, là, quand tu arrives à ce niveau-là, débarrasse-toi de ce problème dans ton matin. Ne le considère pas. Oublie ça. Vois comme si c'est déjà parti. J'ai dit, papa, ça va se faire comment? Et j'ai commencé à prendre la parole. J'ai lu Ésaïe 53 10 fois. Pour que Ésaïe 53 me pénètre. Pour éradiquer la conscience de la maladie.
Beaucoup de gens ne souffrent pas de la maladie, ils sont consciemment morts avant que la maladie ne les attaque. C'est ainsi, écoutez, arrêtez, oh non, tu vois, Ebola est déjà en train de venir, arrête d'avoir peur. Tu risques de mourir avant que la maladie ne t'attaque. Mais je dis à quelqu'un, elle ne t'attaquera pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas par la maladie. Je dis à quelqu'un, elle ne t'approchera pas de ta tante. J'ai proclamé la parole jusqu'à ce que mes amis, on a dansé, j'ai proclamé la parole. On dansait, j'ai proclamé la parole.